Et salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve bien évidemment pour les relations entre les classes. Donc aujourd'hui nous allons voir la relation unidirectionnelle, la relation bidirectionnelle ainsi que la relation d'agrégation entre celles-ci. Donc c'est parti. Donc tout d'abord nous allons voir la relation unidirectionnelle, c'est-à-dire que la classe Y connaît sa classe X, mais la classe X ne connaît pas classe Y. Donc c'est parti. Donc j'ai déjà créé 3 projets pour moi avec le dossier classe, ainsi qu'un début de corps pour le index.php. Donc je vous propose aussi de faire une fonction d'affichage propre, puisque on va regarder quand même ce qu'il y a dans chaque objet que nous allons créer. Donc je vous propose de la recopier, ou même par la suite je mettrai tous les projets que nous avons fait sur GitHub, donc en lien ci-dessous. Donc voilà, donc une fonction d'affichage assez propre, ainsi que d'inclure les fichiers des classes à cette page. Donc on va commencer par la classe X, donc la classe X qui est ici. C'est-à-dire qu'on va créer une classe, donc PHP, classe X. Donc c'est parti. Qu'est-ce que l'on va mettre dedans? Donc tout d'abord des attributs. On va inventer par exemple qu'il a un nom. Donc public nom. On ne fera pas d'encapsulation pour éviter de s'embêter. Donc public nom, et donc on va dire que par défaut ça sera test. Hop, on va créer aucune encapsulation, du coup on va créer une méthode spécifique qui sera un toString. Donc on va créer un public function toString, donc qui demande rien. Donc on va faire un message, je suis la classe X. Voilà. Hop, $message. Et donc on retourne bien évidemment ça, puisque c'est une fonction qui retourne quelque chose. Donc un string dans ce cas-là. Ok, donc pour la classe X, ça nous suffit, on n'a pas fait d'encapsulation pour l'attribut, on aurait pu, ou alors même on va pouvoir créer un constructeur, ça sera même mieux, comme ça. Hop, et du coup on va rajouter pour le toString, et je me nomme point. Et donc là, on va faire un vis, on récupère le nom, point, et donc là on fera un point et un br. Ok. Donc on va créer un constructeur. Donc public function construct, voilà. Qu'est-ce qu'on va dire? Comme quoi on donne un nom, et que ce nom là, ça sera $vis, nom égal à un nom, celui qu'on a décidé d'appeler. Parfait, ça nous suffira pour cette classe là. Ensuite on a la classe Y. Donc la classe Y, elle, ça sera un peu plus complexe que ça. Donc tout d'abord on va pouvoir créer, s'il faut, des attributs. Pareil, attribut. On va aussi créer un nom. Public nom, on va créer un constructeur, ça sera très bien. Constructeur. Donc un public function construct. Voilà. Vis. Alors bien évidemment là on fait des choses pas très propres, puisqu'il faudrait créer les encapsulations. Donc vis nom égal à un nom, que j'ai oublié de mettre dans les paramètres de cette fonction là. Et donc on va créer une méthode spécifique qui sera aussi un toString. Donc je vais la récupérer, c'est exactement la même. On va inventer, hop là, je suis la classe X et je me nomme vis nom blablabla. Parfait, ça nous suffira. Donc à partir de là, il va falloir qu'on complète, vu qu'on est dans une relation unidirectionnelle. Donc c'est à dire que classe X connaît classe Y, enfin un Y. Donc pour cela on va rajouter un Y, public un X, excusez-moi. Donc voilà. Donc là par contre on va bien évidemment créer des sets et des get. Donc c'est parti. Donc encapsulation, juste pour cela, get et set. Donc public function get
get mon x. Voilà. Donc là on retourne vis un x, enfin mon x. Plutôt ça sera mieux au niveau du nom. Voilà. Après on a le set public function set mon x. Donc là on va donner un paramètre un x. Et donc on va dire que notre x il sera égal au nouveau x. Voilà. Parfait. Et donc là ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut rajouter quelque chose, bien évidemment, qui va rajouter à ce message de base. Donc if mon x différent de nul, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir ajouter à message. Hop, ça nous évitera de faire ça. Donc message point égal et mon x se nomme donc vis mon x. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va cibler vers la classe x. Donc mon x, on va faire appel à juste le nom. Hop. Parfait. Mon x indefinite. Ah oui, vis. Attention. Enfin, vis. Ou alors on va faire plutôt avec la fonction get mon x. Du coup, comme ça, c'est parfait. Ça sera même beaucoup plus propre pour la suite du code si toutefois il y a des choses à faire. Ok. Donc là, normalement pour la classe y, on est bon. Maintenant, on va dans le index.php. On va pouvoir faire nos tests. Donc, on va créer des objets. Création de 2 objets. Donc, enfin, on va créer 3 objets. On va même en créer, oui, 3 objets. Donc, on va avoir x1 qui sera égal à new classe x. Et donc, on va créer numéro 1. Ensuite, on va créer numéro 2. Et ensuite, on va créer un y qui vient d'une classe y, bien évidemment, et qui s'appelle numéro 3. Parfait, donc là, on va juste vérifier que l'affichage est bon. Et si j'ai oublié quelque chose, je viens tout juste d'y penser. C'est-à-dire qu'un message, on va rajouter, bien évidemment, le saut de ligne. Ok. Parfait, donc création de 3 objets. Maintenant, affichage. On va regarder déjà si tout s'est bien créé. Donc on va faire PR x1 PR x2. Alors attention parce que là j'utilise bien évidemment la fonction que j'ai créée ici, sinon vous faites juste un print tiré du bas R, ça suffira même. PR x y1. Ok. Maintenant on y va, on regarde, on a bien notre premier objet qui a été créé, notre second aussi, notre troisième, donc avec un x qui est vide actuellement. Parfait, donc là on va juste rajouter un petit print qui dit affichage des objets sans relation. Ok. Voilà. Donc maintenant on va faire une relation entre x1 et y1. Donc qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que y1 c'est mon x et du coup on va mettre x1. Voilà. Donc là pour l'instant on n'a pas d'erreur, donc ça sera bon. Maintenant on va essayer de print, donc affichage après avoir mis en relation x1 et y1. Donc on va faire un joli print aussi. Tac. On va recopier affichage des objets avec relation entre x1 et y1. Parfait. Allez. Donc là on voit bien
ici, notre classe X, ça bouge pas, notre classe X non plus, enfin notre objet 1, il bouge pas, notre objet 2, il bouge pas. Par contre, notre objet 3, il a bougé. C'est-à-dire que maintenant, son nom, c'est bien numéro 3, mais on a rajouté le X qui revient à celui-ci. Parfait. Donc maintenant, on va pouvoir vérifier si toutefois on réussit à lier maintenant X2. Même chose, on recopie. Hop, l'affichage de X1 et X2, on n'en a plus besoin. On va juste vérifier maintenant Y1. Donc Y1, c'est X2. Ok, donc là, Y1. Normalement, on devrait avoir numéro 2. Donc là, c'était notre première partie, on avait fait 1. Et donc là, on a numéro 2. Alors maintenant, ce qui est intéressant, ça serait d'essayer complètement autre chose, c'est l'affichage avec toString. C'est-à-dire notre fonction qu'on a créée. Donc on va faire un affichage avant ici. Ça va être intéressant sans la relation. Donc on va faire x1 toString. On va faire x2 toString, x3 toString, etc., etc. Donc logiquement, notre première partie, oups, c'est vrai qu'il faut faire un print. Print, ouais, ça suffira. Hop, hop. Voilà. On voit bien, je suis la classe X et je me nomme numéro 1, X numéro 2, Y je me nomme numéro 3. Il n'y a pas de point, j'ai complètement oublié. On va le rajouter vite fait. Ok. Parfait, donc là, on a un joli affichage, c'est parfait. Maintenant, si on regarde après avoir mis une relation, donc on va pas regarder X1 et X2 parce que ça sera exactement la même chose. On va le faire juste ici. Voilà. Donc, après avoir mis en relation X1 et Y1. Assez rapidement, on voit que ça marche. Donc en fait, on va pouvoir vraiment accéder aux fonctions de mon X en faisant cela. Voilà. Et maintenant, si toutefois j'essaie de changer le nom juste après et que je refais un print, c'est-à-dire changer le nom de Y1, enfin de X1, donc c'est-à-dire que je fais X1, set mon nom, nom égal à test, et que je fais mon print, normalement, il devrait se changer. Voilà. Normalement, voilà, tout est bon. Parfait. Donc pour la première partie sur les relations unidirectionnelles, cela suffit. Maintenant, nous allons passer aux relations bidirectionnelles. Donc pour la relation bidirectionnelle, c'est-à-dire que classe X connaît classe Y et que classe Y connaît classe X. Enfin, un objet de classe X connaît un objet de classe Y et un objet de classe Y connaît un objet de classe X. Alors, ici, bien évidemment, on reprend exactement le même template que tout à l'heure au début. Et donc, on va commencer par la classe X. Bon, on va reprendre exactement les mêmes que tout à l'heure, parce que les classes comme ça sont assez simples, mais ça suffira. Hop, oups. Voilà, et pareil pour classe Y, c'est exactement le même que le classe X. On va partir sur des bases assez simples. Alors, comme tout à l'heure, pour classe X comme pour classe Y, on va devoir créer public mon Y, du coup pour la classe X, puisqu'il va y avoir un Y. Va falloir créer les get et les set. Là, on va pouvoir repiocher les codes qu'on a fait tout à l'heure. Get et set, get mon Y. Mon Y. Tac. Ok. Pour ça, on est bon ici aussi. Pour là, on sera tout aussi bon. Pareil, on crée un nouveau attribut qui sera public mon X. Parfait. Voilà, donc déjà là, on a fait les get et les set. Maintenant, il va falloir créer deux fonctions de plus dans chaque classe. C'est-à-dire qu'on va créer délier et lié. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire dans classe X une méthode spécifique qui sera public délier mon Y. Et ensuite, on aura public lié mon Y. Donc pour délier mon Y, tout d'abord ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier si toutefois on a bien évidemment un Y qui est déjà lié. Donc vis mon get mon Y,
différent de nul. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va faire this get mon y et ensuite set mon x et du coup lui on va lui mettre nul. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? On met bien évidemment this set mon y à nul. Hop. Pour délier, ça suffit largement. Oups, j'ai oublié un petit function ici, pareil pour l'autre. Ok. Set mon x. Non, set mon y. Oui, c'est juste que là je ne l'ai pas modifié. Hop, voilà. Parfait. Donc ensuite pour lier mon y, il va bien falloir un y. Donc c'est parti. Donc tout d'abord on va vérifier si toutefois on n'a pas déjà un y. Enfin mon y du coup. Donc this get mon y qui est différent de nul. Parce que si toutefois il existe, qu'est-ce qu'on va faire? On va délier bien évidemment notre y. D'abord on va faire délier mon y. Parfait. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est délier pour l'y actuel, donc un y, on va lui délier son x, voilà. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, bien évidemment, c'est de mettre notre nouveau y. Donc, comme je disais, on va pouvoir set notre y, qui sera notre nouveau y, donc un y. Et ensuite, on va pouvoir faire, pareil pour un y, lui mettre son nouveau x, qui est nous-mêmes. Voilà. Ensuite, pareil pour la classe y, donc on a fait le get mon x, set mon x, donc leur méthode spécifique, bien évidemment, on a un public function délier mon x, du coup, et on va reprendre le même code puisqu'il n'y a pas tant de différence que cela. Hop, donc j'appart get mon x, tac, tac, set mon y ici. Donc là, on délie évidemment les classes entre elles. Et ensuite, on va faire un public function, lier mon x. Et donc là, même chose, même code, il y a juste à adapter. Hop. Donc, get mon x. Pour lui, on va délier mon x, voilà. Pour un y, on va délier mon... Donc là, non, j'ai oublié, hop, pour délier un x, donc ça sera un x. Enfin, pour lier un x, il va bien falloir un x. Donc là, ça sera un x qui va délier son y. Et ensuite, on va dire comme quoi mon x, ça sera le nouvel x qu'on a rajouté, donc un x, et que mon ancien x, il va être relié à moi. Donc, set mon y, vis. Parfait. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Get mon x. Non, ici c'est set mon x. Plutôt. Oui, c'est ça. Set mon x. C'est pareil pour l'autre, je suppose. J'ai dû faire. Ah non, c'est bon. Il n'y a pas d'erreur. Ok. Normalement, on est bon. On va pouvoir passer à la classe index et faire quelques tests. Donc maintenant, on va pouvoir faire nos tests. On va tout d'abord déclarer 4 objets pour vérifier que tout marche. Donc même chose que tout à l'heure, on va pouvoir reprendre exactement le même code, ça nous suffira. On va juste en rajouter un qui sera un y. Donc hop, et ensuite ça. Donc y2 numéro 4. Alors on va regarder aussi ce qu'il y a dans les objets, même s'il n'y a aucune relation actuellement, et puis on va faire aussi un print avec le toString. PR, je rajoute juste celui-là, y2, on va déjà regarder ça. Donc c'est parti, qu'est-ce qu'on a? Affichage des objets, on a bien le numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Donc on voit bien que la classe X elle attend un y, et ensuite les classes Y
enfin les objets de la classe Y attendent un X. Ok. Donc si toutefois on reprend... Ah, j'ai oublié une chose. C'est ici le toString, même chose que la classe Y. On peut rajouter cette partie du code qui sera parfaitement adaptable. Hop, donc get mon Y. Ici c'est get mon Y. Ok. Tac, tac, tac. Je suis la classe et mon Y se nomme. Ça c'est le projet 5, on n'a pas besoin. Pareil pour le toString qui est ici. Get mon X. Get mon X. Ok, tac, tac, tac. Ok, ça on aura un affichage assez propre. Donc là c'était l'affichage des objets sans relation, donc ça on a vu. Ok, et donc maintenant on va juste faire un affichage avec toString. Donc toString, on va reprendre comme tout à l'heure le joli index qu'on avait. Ça sera parfait. Hop, et on rajoute Y2. Et on va rajouter juste un BR parce que tout à l'heure ça faisait assez moche au niveau de l'affichage. Et donc logiquement on est bon, classique, je me donne numéro 1, 2, 3, 4. Ok. Maintenant on va créer une relation. Relation entre x1 et y1. Et ensuite, hop, donc ça sera notre première partie. Et ensuite on aura x2 et y2. Ok. Donc on va faire x1 lier mon y avec le y2, enfin y1. Puis on va faire autrement, c'est-à-dire que là on va imaginer que c'est y2 qui veut se lier. Donc y2 veut se lier à un x qui est x2. Parfait. Même chose, on fait un affichage. Affichage des objets avec relation entre x1 et 1. Et là, on voit bien que numéro 1, il y a numéro 3. Enfin, que l'objet 1, enfin, l'objet x1 est lié à l'objet y1. Que x2 est lié à y2, etc., etc. Donc là, on peut le voir plus facilement. Numéro 1 est bien lié à numéro 3, numéro 2 est lié à numéro 4, numéro 3 est lié à numéro 1, donc là on trouve bien la logique, et pareil pour le reste. Maintenant, on va juste faire un test qu'on supprimera après, donc test lorsqu'on délie. Par exemple, x1 et y1. Donc si je fais y1 délier mon x, normalement, oups, on va le mettre juste avant les tests, comme ça nous évitera de tout refaire. On voit bien que ça se retire. Maintenant, on va essayer de lier avec un autre objet. C'est-à-dire que par exemple, x1, finalement, il se lie avec y2. Donc on va faire x1, lier mon y, y2. Et normalement, si on suit la logique, x2 comme y1 vont être complètement déliés. Ils n'auront plus personne. Donc comme on peut le voir, c'est ça. Numéro 2 et numéro 3 ont été complètement déliés, puisque tout à l'heure on avait numéro 1 qui était numéro 3. Du coup on a bien délié, puisque maintenant c'est y2 qui prend sa place. Et pour x2, on a bien le numéro 4 qui était lié tout à l'heure. Et du coup, on retrouve bien que x2 se fait complètement délié de numéro 4. Voilà. Donc pour la partie relation bidirectionnelle, c'est ce qui suffit amplement. Donc ça suffit en effet. Pour travailler, donc ça c'est déjà un début, mais on peut faire d'autres choses bien évidemment. Mais pour tout ce qui est relation assez... pour avoir une base sur comment coder, ça suffit largement.
Maintenant, nous allons passer bien évidemment à la relation d'agrégation. Donc il y a aussi la relation de composition, c'est-à-dire que si toutefois on détruit, je vais prendre par exemple cet exemple-là, un objet de la classe X, et bien après on se retrouve avec une liste du coup qui supprime l'objet qui a été supprimé. Je sais pas si c'est clair, mais dans l'idée, c'est par exemple si vous avez un objet qui s'appelle X1 et que vous le supprimez du code complètement, enfin vous le delete, bah, dans classe Y, il n'existera plus. Donc là, on va partir dans l'idée que tous les éléments restent, mais c'est possible de faire avec une relation de composition. Donc je verrai si j'ai le temps pour faire d'autres vidéos sur ça par la suite. Donc, on va reprendre notre projet 7. Donc, comme tout à l'heure, okay. Donc, dans l'idée, classe X ne connaît pas son classe Y, il y a juste classe Y qui connaît tous ses classes X. Et donc en fait, il connaît vraiment tous les classes X qui sont reliées à lui. Donc, on va pouvoir commencer à coder. Comme tout à l'heure, je vais dans le projet 5, je vais récupérer le joli code que nous avons fait. Donc dans classe X, je mets le code bien évidemment du projet 5. Dans classe Y, je mets le code aussi de classe X, mais je le modifie. Donc classe Y, je suis à classe Y et je me nomme. Parfait. Là, on a déjà un début. Maintenant, ce qu'il va falloir rajouter dans notre classe Y, bien évidemment, c'est une liste. Donc on va créer une liste publique. Donc mes_x égale un array. Donc on va partir sur l'idée que c'est un array list. Et on va pouvoir commencer à coder. Donc pour le classe X, on n'a pas besoin du tout de retravailler le code. Ça va être surtout sur la partie de la classe Y. Où il va falloir bien évidemment récupérer plusieurs choses. Donc on va créer dans les méthodes spécifiques 3 fonctions. Voire même peut-être c'est des méthodes usuelles. Donc non, c'est pas des méthodes usuelles, c'est des méthodes spécifiques. Donc on va créer une fonction qui va vérifier si toutefois il existe un X dans la liste. Ça va être très important par rapport à ajouter ou supprimer, parce que dans ajouter, si toutefois on ne veut pas de doublon, ce qui est possible, on va rajouter une petite fonction, et donc si toutefois vous souhaitez des doublons dans votre liste, je vous donnerai l'autre solution. Alors, pour existe un X, c'est assez simple, on va juste faire un if in array, donc on va regarder si toutefois un X, donc l'X qu'on recherche, il est dans la liste donc mes_x. Donc on peut créer aussi une fonction d'encapsulation pour récupérer la liste, donc c'est-à-dire un get et set mes_x, mais on va partir dans l'idée qu'il n'y en a pas. Mais le mieux ça serait d'en faire. Donc si toutefois c'est le cas, on a un X dans cette liste, on va pouvoir faire un return true. Sinon qu'est-ce qui va se passer? On va faire un else return false. Parfait, donc là c'est une fonction simple, très simple, pour vérifier si toutefois il existe dans notre liste un objet, donc qui est un X dans ce cas-là. Ensuite on va pouvoir faire une fonction qui ajoute dans cette liste du coup un X. Donc comment ça marche? Si toutefois là on va partir dans l'idée comme quoi il peut y avoir des doublons. Donc la fonction assez simple, ça serait un array push. Donc dans ma liste, je vais rajouter le nouveau X. Voilà. Ça, c'est simple. Mais si toutefois on ne veut pas de doublon, sans doublon, dans la liste, ça c'est simple, on a créé une fonction qui vérifie si toutefois il existe un X. Donc si toutefois if existe this existe un X, donc un X, on ne fera rien, du coup c'est pour ça qu'il faut rajouter le contraire. Donc là on va pouvoir
rajouter notre nouveau x si toutefois il n'existe pas dans cette liste. Maintenant, pour supprimer un x de la liste, supprimer un x, hop, donc un x, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que déjà on va vérifier si toutefois il existe dans cette liste. Donc ce qu'on peut faire, c'est un if this existe un x, donc le x qu'on souhaite supprimer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un unset, donc this mais x. Et donc là ça va être un peu plus compliqué puisqu'en effet on recherche l'indice de où il se trouve. Donc ce qu'on peut créer, on peut créer une variable s'il faut, comme ça évitera de créer des fonctions dans une fonction. Donc on va créer indice du x qui est égal à array search. Donc là on recherche un x dans ma liste, donc mes x. Ok. Donc là on va juste rajouter ça, indice du x qui est dedans. Parfait. Donc là c'est pour supprimer un x si toutefois il existe, bien évidemment. Maintenant on va retourner à notre index.php. On va pouvoir créer du coup assez facilement nos objets. Donc on va juste créer un seul classe x, puisqu'en effet il n'y a pas de relation entre le x et le y, de façon où le x y récupère quelque chose. Donc il n'y a que du côté de y qu'on peut avoir des informations intéressantes. Donc on va créer trois objets de la classe x et un objet de la classe y. Donc on va juste faire y1 qui est égal à new classe y. Ok. Classe y. Et donc par exemple on va faire comme tout à l'heure numéro 1. Alors pour changer on va faire x2, ça sera peut-être mieux, comme ça on récupère bien les numéros, ça sera moins compliqué à s'y perdre pour les explications. Numéro 2, 3, 4, 3, 4 et 4. Ok. Donc ce qu'on va faire aussi, puisqu'on ne l'a pas fait dans le toString, bah, c'est pour afficher du coup aussi tous ces enfants, donc les enfants de la classe y. Donc par exemple ce qu'on va pouvoir faire, c'est if this mais x différent de nul. On va parcourir bien évidemment tous les x qu'on a. Donc on va pouvoir faire un for each. Donc un for each de this mais x plutôt as. Donc par exemple donc là on va avoir l'indice tableau, mais vu que nous ça nous intéresse pas l'indice du tableau, enfin de la liste plutôt, indice liste, hein, c'est-à-dire que ça va faire 1, 2, 3, etc. Puisqu'en effet on aurait pu faire autrement, mais pour mettre bien évidemment les données. Donc indice list, donc là on va créer un x, si je dis pas de bêtises. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire message point égal. Alors juste avant on va pouvoir faire un message aussi point égal et mes enfants sont point. Donc là on part dans l'idée où on mettra juste les numéros. Donc message, on va pouvoir récupérer donc un x et son nom. Et ensuite on va rajouter un petit espace ou une petite virgule. Hop là, parfait. J'ai oublié un point virgule. Ok, normalement on est bon. Donc si toutefois on a fait un joli affichage, on va faire juste comme tout à l'heure print y1 toString.
A. Pareil pour le reste. 1, 2, 3, 4. Ok. X4 et X3. Maintenant, on va vérifier. Ok. Alors ici, ah oui, j'ai oublié un petit BR à la fin, je suppose. Dans le classe Y. Donc, on va juste rajouter ça. Message égal à point BR. Message point égal, attention. Ok. Voilà, donc là on a un affichage propre, on voit bien qu'il n'y a aucune relation actuellement. Maintenant on va pouvoir rajouter les relations. Donc par exemple on va juste rajouter x2 dans y1. Alors on va recopier ça, donc x2, x3, x4 on n'en aura plus besoin. Donc pour ajouter x2, comment ça se passe? On va faire y1 ajouter un x bien évidemment. Qu'est-ce qu'on va rajouter comme x? On va rajouter x2. Maintenant on regarde, paf, on voit bien que le numéro 2 a été rajouté. Maintenant je vais faire pareil, je vais quand même afficher, ajouter x2 dans y1. Hop. Maintenant, même chose, je vais rajouter un nouvel objet, on va rajouter x3. x3, non, on va rajouter encore x2 pour vérifier bien évidemment que notre fonction qui permet d'éviter les doublons ne le rajoute pas dans la liste. Donc on va même rajouter un petit PR y1, comme ça on verra le contenu. Ok, donc c'est parti, on va pouvoir faire notre test. Donc là, on a rajouté tout à l'heure, il n'y avait qu'une seule fois. Et là, on a encore rajouté, comme on peut le voir ici. Et ben, il n'y est qu'une seule fois. Maintenant, je veux rajouter x3 dans ma liste. Donc x3, rajouter x3 dans y1. Alors, on va pouvoir même changer un peu. On va rajouter h2, h2. Ça, la présentation, elle sera meilleure pour vous. Voilà, on va bien rajouter x3 dans y1. Donc pour l'instant, on l'a pas fait. x3, x3 dans y1. J'ai oublié d'enregistrer. Hop là. Ok, on voit bien qu'il s'est rajouté. Et donc ensuite, il nous affiche un joli message. Alors, c'est possible aussi d'enlever ici la virgule. Donc il faut juste faire, faut juste enlever les deux derniers caractères, mais je vais pas le faire. Ok. Donc là, on est bon. Maintenant, on va pouvoir vérifier aussi avec la fonction existe un étudiant. Donc, on va vérifier si toutefois x4 est bien dans la liste. Donc, on va juste faire un print ici, ça suffira largement. Existe un x et donc x4. Est-ce que x4 est dans cette liste? Donc vérifier si x4 est dans y1. Donc ça nous suffira. Ok. Normalement ça devrait nous marquer false. Oups, c'est vrai. Ça va pas marcher comme ça. Donc if si toutefois il existe un x, on va afficher écho il existe x4 dans y1, sinon on affichera qu'il n'existe pas x4 dans x1. Ok, donc on voit bien que là actuellement x4 n'est pas dans y1. Et ensuite, si toutefois on le rajoute et qu'on recopie notre code, alors on pourrait créer des fonctions, mais là, c'est pas vraiment le but. Donc si toutefois je le rajoute, juste entre les deux, hop, ajouter x4, ok, on voit bien qu'après il existe. Donc voilà, pour cette vidéo, ça suffira, je pense. Tout ce qui a été mis en place, donc la relation unidirectionnelle, la relation bidirectionnelle et la relation d'agrégation. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment utiliser d'oxygène.
sur PHP. Et je vous dis bien évidemment à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de mettre vos questions en commentaire si vous en avez. À la prochaine!